Alors, bienvenue de nouveau sur cette formation sur comment créer un Doodle Jump. On avait laissé le projet au niveau d'ici, où là on avait un petit souci parce qu'on ne pouvait pas forcément perdre, il y avait tellement de plateformes que ça allait être compliqué de perdre. Alors on va faire en sorte d'en avoir un peu moins, et puis après on va voir comment on peut déplacer notre personnage. Alors c'est ici que ça va jouer. Euh, Là, on va mettre à plateforme suivante, on va lui mettre une valeur 7. D'accord? Et la valeur qu'on va lui mettre, c'est le viewport top. La valeur donc du viewport au moment du scroll. Voilà. Donc là, il faut lui rajouter bien sûr main. Et on va lui retirer quelque chose. On va lui retirer un nombre aléatoire entre, alors moi j'ai fait des petits tests entre 20 et 100, c'est pas mal. Plus vous réduisez ce chiffre, plus vous allez avoir de plateformes, plus vous augmentez, moins vous allez avoir de plateformes. Bah, plus elles vont être espacées en fait. Voilà, ça va gérer en fait l'espacement des plateformes. On va faire un essai pour vous montrer, du coup ça va être beaucoup plus simple. Hop, hop. Donc là, voilà. Donc là je vais tomber et puis bah, je meurs pas parce que du coup je n'ai pas dit en fait que je mourrais. Donc voilà. Donc voilà, là on voit déjà que les plateformes, euh, c'est un peu mieux, il y en a un peu moins. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai dit. Si là maintenant je mets 300, hop, je lance. Vous voyez qu'il y a des plus grands espaces entre les plateformes. Donc 100, c'est pas mal. Hop, 100. Bon, maintenant, vous avez vu, on a perdu, mais on n'a pas comment pu se déplacer. Donc on va régler ça, on va retourner dans le layout, on va insérer un nouvel objet qui est le keyboard. Alors, je vais mettre keyboard et je vais en insérer tout de suite un autre qui va être touche. Ok? Où on va voir un petit peu comment on peut faire avec, avec les tablettes et smartphones. Ok? Alors, comme je vous l'ai dit, ça c'est des jeux qui sont facilement... Bah, non. C'est des jeux qui peuvent être exportables en fait sur Android, iPhone, tout ça. Pas de souci. Maintenant, j'ai trouvé la solution comment faire, mais ça demande vraiment une technique un peu particulière. Donc je continue mes recherches pour trouver une solution relativement simple, ou en tout cas beaucoup plus simple que celle que j'ai trouvée, euh, pour vous la montrer et vous l'expliquer. Voilà. En tout cas, rien ne nous empêche de commencer à coder des choses pour que ça soit compatible sur tablette et smartphone. Donc on retourne dans notre code. Là, on va mettre au niveau du keyboard, quand on presse une touche, laquelle? Droite. Ok, donne. Et bah du coup, pareil, on va simuler un contrôle et on va mettre droite. Je vous laisse deviner, on va faire la même chose pour le gauche. Hop. Et on simule le gauche. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ouh, on a déjà un jeu qui se joue. Impeccable. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, maintenant, si on tombe, je vais relancer et puis je vais tomber. Ah, et ben là, on ne meurt pas et puis rien ne se passe. Bon, alors, comment on peut faire, justement? Ce qu'on va dire, quand notre personnage
Alors, c'est où? Là. Là. Is on screen. D'accord? Quand notre personnage est à l'écran, alors c'est nous ce qu'on veut, c'est pas qu'il soit à l'écran, on veut justement quand il n'est plus à l'écran. D'accord? On va restart to layout. Là. Alors, là il va se passer un souci si on laisse comme ça. Simplement parce que dans le doodle jump, par exemple, quand vous êtes ici et que vous passez ici, ok, vous sautez par là, vous réapparaissez de l'autre côté. Le problème, c'est que là, si on fait ça, avec ce code-là, eh ben, on va recommencer le niveau. Alors nous, c'est pas ce qu'on veut. Du coup, il va falloir qu'on détermine une autre condition. Et là, on va dire, on va comparer la variable y de perso, d'accord? Et quand elle est plus grande que le viewport bottom, cette fois-ci, le bas, d'accord, de main. Ok. Donc en gros, ça va fonctionner que quand la position Y va être plus grande, la position Y de notre personnage va être plus grande que le viewport bottom. Vous vous rappelez, la valeur plus grande de Y, c'est vers le bas. Ok. Là, on va dire qu'on est à, je sais pas moi, 200 et quelques. Là, on est à 480. Je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir faire ça. On va tout de suite tester pour voir si c'est bon. Ok. Donc là, hop. Ah, du coup, il y a eu un petit bug là-dessus. Ok. Là, je fais ça. Je tombe. Hop. Et normalement, je suis censé... pourquoi je suis censé... Ah oui, tout simplement. Pourquoi? Parce que là, j'ai des valeurs. Et ces valeurs-là, il faut les remettre à zéro. Sinon, ça ne va pas. Et pour tout remettre à zéro, on a une fonction qui est relativement pratique. C'est reset global variable. Ça devrait être mieux. On tombe. Hop là. Et on recommence. Voilà. Bon, bah on avance, on avance, on avance. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh ben, on va reprendre à peu près le même genre de code. Parce que là, en fait, le souci, votre jeu, à un moment donné, si vous êtes très fort, eh ben, il va ralentir et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Ben, je vais vous l'expliquer. Là, il y a des plateformes. Et vous en créez des plateformes. Et puis vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Là, vous avez donc un objet, deux objets, trois objets, et ainsi de suite. Plus vous montez, du coup, il va y avoir un effet de scroll. Mais ces plateformes-là existent toujours. Je vais vous le prouver avec cette option-là, Debug Layout. D'accord? Donc ça va lancer le jeu, mais en mode debug. Ok? Et regardez le nombre de plateformes ici. 16. Alors, on va relancer le jeu. Allez, hop, voilà. Regardez. Et ça augmente. Et ça augmente. Hop, on est à 31. Hop, et si je suis plutôt bon, on va monter. Voilà, on est à 47 là. Et puis ainsi de suite. Donc vous voyez, au bout d'un moment, le jeu il va saturer en mémoire. Pourquoi? Parce que on libère pas en fait, on libère pas tout l'espace mémoire parce qu'on crée des objets mais on les détruit jamais. Voilà, là je suis arrivé à 100 objets alors que j'en ai pas 100 à l'écran. Donc il va falloir gérer ça. Du coup, on va dire qu'en plateforme n'est plus à l'écran. Comme je vous ai dit, hein, c'est à peu près le même style de code. Hein. Mais là, pareil, on va prendre aussi la condition de que plateforme Y soit supérieure à viewport bottom. Tout simplement pourquoi? Parce que là, ça c'est typiquement le genre de code qui peut poser souci. Si je fais ça, là je mets destroy sur la plateforme.
Je lance le jeu. Vous voyez, il y a un souci. Simplement parce que bah, les plateformes qui sont créées, elles sont créées en dehors du niveau. Et donc elles vont se détruire. Bah, voilà, c'est du code contradictoire. Non, nous ce qu'on veut, on va rajouter une condition. Et pareil, on va comparer la variable y. Et si elle est supérieure à viewport bottom, et bah là, on va pouvoir détruire. Hop, donc là on voit pas forcément ce que se passe parce qu'il faut être en mode debug. Je suis en mode debug, hop. Voilà. Voilà. Hop. Donc là j'ai bien 7, 7, 8, hop. J'ai toutes les plateformes, en fait il compte les plateformes qu'il y a à l'écran. Voilà. On ne va pas se retrouver avec une centaine de plateformes. Donc ça c'est bon. Ça, on a pu à le faire. Maintenant, on va gérer la façon de quand on passe ici, on doit réapparaître ici, parce que là, le problème, c'est qu'on passe ici, puis on tombe, parce qu'il n'y a pas de plateforme, et on recommence le niveau. Alors, comment on peut faire? Ah bah, tout simplement, c'est assez simple. On va comparer les x cette fois-ci. D'accord? Compare x. Quand x est plus petit que moins 10, d'accord? Pareil, j'ai fait des tests, mais vous pouvez changer les valeurs, il n'y a pas de souci si vous préférez faire d'autres valeurs. Donc là, moins 10, on est là. Ok? Et bah, on va mettre 7x à notre personnage. Et je vais mettre 330 par exemple. Ok? Du coup, je vous laisse deviner. Ça, je le prends, je le copie-colle. Hop, je clique dessus. Et là, du coup, c'est supérieur. Et c'est pas à moins 10, mais 330. Et bien là, on va les mettre moins 10. Ok? Voyons voir ce que ça donne. Nickel, ça fonctionne. C'est jouable et il n'y a aucun souci. Hop, on va apparaître de l'autre côté. Et par ici. Et voilà. Donc là, c'est plutôt un bon signe. Il nous reste une chose à voir. Du coup, je vais vous le montrer dans une autre vidéo parce que je voudrais vous présenter un document. C'est, rappelez-vous, on a mis l'objet touche, alors qui est ici d'ailleurs, touche. Et je voudrais vous présenter comment on fait en sorte de gérer, en fait, vous savez, sur les tablettes et smartphones, vous avez un accéléromètre, quelque chose, en fait, c'est une... Alors, comment expliquer ça? En fonction de l'orientation de votre portable, il va y avoir une valeur, et c'est ça qui va permettre du coup de, quand vous penchez sur certains jeux, quand vous penchez votre smartphone, hop, la voiture tourne ou le personnage bouge, et puis ainsi de suite. Ce qui est le cas d'ailleurs sur le Doodle Jump. Quand vous jouez sur smartphone, du coup, si vous penchez votre portable vers la gauche, le personnage va vers la gauche, et ainsi de suite. Donc, on va voir dans une prochaine vidéo comment gérer ça. Je vais vous expliquer un petit peu les valeurs parce que c'est pas si simple que ça. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!